Salut à toutes et à tous, c'est Paul de Grain et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une question qu'on nous pose beaucoup et que vous vous posez peut-être, quel boîtier acheter en fonction de votre budget? Cette vidéo sera structurée en différentes tranches de prix et pour éviter de vous perdre avec des dizaines de boîtiers, j'ai sélectionné pour vous 3 boîtiers par catégorie qui sont selon moi les meilleurs rapports qualité-prix. Vous le verrez, la sélection de votre boîtier c'est avant tout une question de choix et de concession. Est-ce que vous voulez de la 4K au ralenti? Est-ce que vous voulez une stabilisation du capteur? Un double emplacement pour des cartes de stockage? Il y a beaucoup de possibilités et c'est pour ça que je ne vais pas élire de boîtier gagnant à chaque fois. Je vous laisserai plutôt choisir en fonction de vos envies et de vos besoins quel boîtier est le plus adapté. Pour rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer des vidéos au rendu professionnel même si vous partez de zéro et pour ceux qui le souhaitent, faire de la vidéo leur métier. Et on commence tout de suite avec la tranche de 500 à 1000 euros. Si jamais vous avez moins de 500 euros, eh bien je vous encourage dans un premier temps, le temps de pouvoir économiser, à utiliser votre téléphone portable. Vous pouvez, si vous le souhaitez, déverrouiller ses performances avec des applications comme Filmic Pro sur iPhone par exemple, qui vous permettra d'accéder à plus de paramètres que l'application native du téléphone, ou bien utiliser un stabilisateur externe comme un DJI Osmo Mobile par exemple. Juste au-dessus de 500 euros, pour 599 euros, on va retrouver le Lumix GX9. C'est un boîtier sorti en 2018, mais qui est pour moi encore une option intéressante à l'heure actuelle. Il est dispo en noir, mais aussi en argenté, ce qui lui donne un petit look sympa. Et c'est le seul capteur micro 4 tiers de tout ce classement. Pour rappel, voici un petit schéma avec les différentes tailles de capteurs. Vous allez donc retrouver le micro 4 tiers, l'APS-C et le plein format, aussi appelé full frame en anglais. Pour faire simple, plus votre capteur sera grand, meilleures seront les performances en basse lumière et plus vous pourrez jouer sur la profondeur de champ, c'est-à-dire le flou d'arrière-plan. Le GX9 a un capteur stabilisé, il est capable de faire du ralenti en 1080 jusqu'à 60 images par seconde et il fait de la 4K jusqu'à 30 images par seconde avec un léger crop de 1,2. En revanche, son autonomie n'est pas excellente et il n'a pas de port micro ni de port casque, ce qui veut dire que pour la gestion du son, vous serez limité au micro du boîtier qui n'est pas excellent. On enchaîne avec le Sony ZV-E10, boîtier disponible pour 749 euros, qui s'est construit une petite réputation dans cette gamme de prix. C'est un boîtier davantage axé vidéo, étant donné qu'il n'a pas de viseur. Donc pour les amateurs de photos, vous serez obligé de faire vos photos avec l'écran. Il n'est également pas stabilisé. En revanche, il propose de très bonnes options. Il a un capteur APS-C, il fait de la 1080 jusqu'à 120 images par seconde et de la 4K jusqu'à 30 images par seconde, le tout avec un léger crop. Et lui bénéficie d'un port micro et d'un port casque. Dernier boîtier pour terminer cette tranche de prix, le Fujifilm X-S10. J'aurais également pu aborder le Fujifilm X-T30 II, qui est un boîtier assez similaire, mais qui a moins de grip et qui n'est pas stabilisé, donc j'ai préféré vous aborder le X-S10. Il est disponible au prix de 999 euros et vous propose de vraies belles performances, du ralenti en 1080 jusqu'à 240 images par seconde, de la 4K jusqu'à 30 images par seconde sans crop, le tout avec un capteur APS-C et un bon autofocus. On passe tout de suite à la tranche de 1500 à 2000 euros. Pour moi, il n'y a pas de boîtier assez significatif entre 1000 et 1500, mais si vous avez ce budget, vous pouvez soit prendre un boîtier de la tranche inférieure et en profiter pour acheter des accessoires ou un objectif supplémentaire par exemple, ou bien de la tranche supérieure et de regarder en fonction des promotions et des sites si vous ne pouvez pas avoir un prix un peu plus intéressant. À 1500 euros tout pile, on retrouve le Lumix S5 premier du nom, un très bon rapport qualité-prix. C'est également le premier boîtier de ce classement avec un capteur plein format. Il vous propose du 1080 jusqu'à 180 images par seconde, de la 4K jusqu'à 60 images par seconde avec un crop de 1,5. Il a une excellente stabilisation, ce qui est un des points forts de chez Panasonic, un double emplacement pour des cartes SD. En revanche, son autofocus est légèrement en retrait par rapport aux autres marques. Ensuite, on peut parler du Canon EOS R8, un boîtier sorti en 2023, disponible aux alentours de 1800 euros. C'est le grand frère du R7, une excellente référence dans cette gamme de prix. En revanche, le R8, lui, va apporter un capteur plein format. Il vous permet de faire de la 1080 jusqu'à 180 images par seconde, de la 4K 60 sans crop. Il a un excellent autofocus capable de reconnaître les humains, les animaux et les véhicules. En revanche, il perd par rapport au R7 la stabilisation et c'est pour moi bien dommage. Je suis bien content personnellement sur des tournages de pouvoir avoir un capteur stabilisé, ça me permet de me passer de mon stabilisateur sur bon nombre de plans et c'est pour moi un vrai atout. Troisième boîtier de cette tranche de prix, on va parler du Sony A7C. C'est le cousin de l'A7 III qui était une belle référence lui aussi, mais l'A7C va apporter plus, un écran entièrement pivotable, pas de limite d'enregistrement, il est également plus léger. Il est sorti en 2020, disponible pour 1849 euros. Il a un très bon autofocus, une très bonne gestion des basses lumières. En revanche, il n'a qu'un seul emplacement pour des cartes de stockage et il ne fait pas de 4K 60 du tout. Et même la 4K 30 a un crop de 1,2, ce que je trouve vraiment dommage. On passe à la tranche de 2000 à 3000 euros et à partir de maintenant, tous les boîtiers que je vais aborder auront un capteur stabilisé et un écran entièrement pivotable. Et on commence avec le Lumix S5 Mark II, sorti début 2023. On vous a d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne, vous trouverez le lien dans la description.
Il est disponible au prix de 2199 €. Il apporte un nouvel autofocus qui fait du bien chez Panasonic. Il est également le premier de ce classement à proposer de la 6K en 30 images par seconde sans aucun crop. En revanche, vous aurez un crop de 1,5 si vous faites de la 4K 60 en 4:2. Il a une excellente stabilisation. En revanche, malgré les améliorations, son autofocus est légèrement en retrait encore par rapport à ses concurrents. Il aura le droit à une mise à jour payante d'ici quelques mois pour améliorer encore ses performances en vidéo et il aura même une déclinaison, le S5 IIX, un boîtier davantage axé sur la vidéo. Place maintenant au Fujifilm X-H2S, c'est le seul boîtier avec un capteur APS-C de cette tranche de prix, mais pour autant il est très bien exploité, c'est une vraie petite bombe. Il vous fait de la 4K 30 et 60 sans crop, de la 4K 120 avec un crop de 1.29 et même de la vidéo en 6,2K 30 images par seconde 4:2 10 bits sans crop. Honnêtement c'est vraiment pas mal. Il a un super autofocus avec détection des humains, des animaux et des véhicules. Seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est son capteur APS-C et aussi une interface pas très moderne. Dernier boîtier de cette catégorie, on va parler du Sony A7 IV, sorti fin 2021, disponible aux alentours de 2650 €. Il a un capteur plein format de 33 millions de pixels, un excellent autofocus, très bonne gestion des basses lumières, très bonne compression des images également. En revanche, on note l'absence de 6K et vous aurez même un crop sur de la 4K 60 images par seconde et un crop assez conséquent d'1,5. J'aurais pu choisir de vous parler du Sony ZV-E1 qui va se situer à peu près dans la même gamme de prix. Il n'est pas encore sorti à l'heure où je vous parle. Il reprend visiblement pas mal de caractéristiques de l'A7S III. Ce sera donc une option très intéressante. En revanche, il n'a qu'un seul emplacement pour une carte SD. Et en tant que professionnel, pour moi, c'est primordial de pouvoir enregistrer mes rushs sur 2 cartes en simultané. Donc ce sera à vous de voir en fonction de votre usage et de vos priorités. On passe aux boîtiers à plus de 3000 € qui sont bien souvent associés à des budgets professionnels, mais je tenais à vous rassurer, vous n'avez pas forcément besoin d'un boîtier à plus de 3000 € pour être professionnel de la vidéo ou pour faire des vidéos rendues professionnelles. On attaque avec le Lumix S1H, un boîtier sorti en 2019, dispose aux alentours de 3500 €. Il a une excellente stabilisation, un double ISO natif, fait de la 6K 24 images par seconde sans crop, de la 5,9K 30 images par seconde sans crop, et le tout sans limite de temps d'enregistrement car il a un très bon ventilateur. En revanche, vous aurez un autofocus un peu moins performant en basse lumière et vous aurez également un crop en 4K 60. On monte encore d'un cran en termes de prix avec le Canon EOS R5, un boîtier dispo autour des 4000 €. Il est sorti en 2020 et depuis c'est une vraie référence. Il vous fait de la 4K en 120 images par seconde sans crop et même de la 8K en 30 images par seconde en RAW et sans crop. Autant vous dire que ça envoie très fort. En plus, il a un très bon autofocus. Ce qu'on peut lui reprocher à la limite, c'est les finitions du boîtier qui sont pas au top et forcément le temps d'enregistrement en 8K et en 4K 120 qui sera limité notamment par la chauffe. Mais bon, c'est le prix à payer pour avoir ces qualités d'enregistrement là. Et si vous vous demandez pourquoi tourner en 8K, eh bien ça peut être intéressant sur certains de vos projets en 4K, notamment pour recadrer l'image au montage en zoomant l'intérieur tout en gardant une super qualité. Pour 200 € de plus, aux alentours des 4200 €, vous trouverez le Sony A7S III, boîtier extrêmement réputé en vidéo. Il est sorti lui aussi en 2020 et il est connu principalement pour son très bon autofocus, sa très bonne gestion des basses lumières. Il vous propose de la 4K jusqu'à 120 images par seconde avec un très léger crop de 1,1. En revanche, vous aurez une limite de 30 minutes d'enregistrement, vous n'aurez pas de 6K ni de 8K, et on peut aussi dire que c'est un boîtier qui est vraiment axé sur la vidéo, étant donné qu'il a un capteur de 12 millions de pixels. Ça peut faire juste en photo, donc à voir selon vos usages si c'est problématique ou non pour vous. Maintenant, pour se faire rêver un petit peu ou si vous avez vraiment un budget supérieur, on va parler de 3 boîtiers sans rentrer dans le détail. Le Nikon Z9, dont on a d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne, le Canon EOS R3 ou encore le Sony Alpha 1. Ce sont tous forcément d'excellents boîtiers, tous stabilisés, sans recadrage, sans limite d'enregistrement, qui font minimum de la 6K ou de la 8K, donc forcément de très belles options. Faut-il encore en avoir le budget ? D'ailleurs, faites attention, le boîtier seul ne fait pas la qualité de vos vidéos, il faut également donner de l'importance aux optiques que vous allez mettre dessus, mais également à tout ce qui tourne autour, la partie son, la partie éclairage, les différents accessoires, votre maîtrise à vous, votre créativité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, donc faites aussi attention dans la répartition de votre budget. Voici un petit récap avec les différents boîtiers que j'ai pu aborder aujourd'hui en fonction de leur tranche de prix. Encore une fois, je n'ai pas décidé de faire de classement et de dire qu'un boîtier était meilleur qu'un autre, dans le sens où pour moi ça va vraiment dépendre de vous, vos critères, l'usage que vous avez prévu de faire de votre boîtier, vos envies, vos besoins. En fonction de votre budget, vous aurez sans doute besoin de faire des concessions entre telle ou telle fonctionnalité, donc je vous laisserai choisir en fonction du boîtier qui est le plus adapté pour vous. Voilà pour ce classement. Si jamais vous avez des questions ou même des conseils, des arguments qui puissent aider d'autres personnes à faire leur choix parmi les boîtiers, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous vous demandez comment répartir votre budget au-delà du boîtier, les choses à savoir, les choses à acheter, eh bien on en parle à l'intérieur de l'école Grain.
L'école Grain, c'est donc une école de formation avec laquelle on accompagne les vidéastes à se lancer ou à s'améliorer en vidéo. Et si vous voulez un aperçu, on a créé une formation entièrement gratuite d'1 heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos rendues professionnelles et également les 6 étapes clés pour vivre de la vidéo le plus rapidement possible. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!